Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la gestion financière. Aujourd'hui, je vais vous poser une question essentielle. Connaissez-vous la principale différence entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui peinent à gérer leur argent? Vous serez peut-être surpris de découvrir que cela n'a rien à voir avec l'intelligence ou la chance. Restez avec moi et je vais vous dévoiler les secrets d'une gestion financière réussie. Pour commencer, laissez-moi vous dire que devenir riche n'est pas une question d'intelligence, mais d'habitude. Oui, ce sont nos habitudes financières qui déterminent notre succès. Malheureusement, très peu d'entre nous ont reçu une éducation financière adéquate, que ce soit à l'école ou ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Premièrement, si vous avez des difficultés financières, c'est peut-être parce que vous n'avez pas appris à gérer efficacement votre argent. Cependant, ne vous alarmez pas, cela pourrait évoluer. La clé est de commencer à prendre de bonnes habitudes dès maintenant. Parlons à présent d'une stratégie simple et efficace que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. La stratégie des 6 comptes. Cette approche vous permettra de gérer vos finances de manière claire et organisée. Avec la stratégie des 6 comptes, vous allez diviser vos revenus en 6 catégories distinctes, chacune ayant un objectif précis. Voici comment cela fonctionne. Premier compte, le compte de la liberté financière. Montant du salaire à allouer, 15%. Ce premier compte est destiné à créer des actifs financiers qui généreront des revenus passifs à l'avenir. Déposez 15% de vos revenus chaque mois. Ensuite, investissez cet argent dans des classes d'actifs telles que les actions, des obligations ou des fonds d'investissement qui vous procureront un retour sur investissement. L'objectif est de faire fructifier cet argent pour qu'il travaille pour vous. Pensez à diversifier vos investissements pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Deuxième compte, épargne à long terme. Montant du salaire à allouer, 10%. Ce second compte est votre bouée de secours. Il doit être facilement accessible en cas d'urgence ou de coup dur. Mettez-y 10% de vos revenus. Cet argent peut être placé sur un livret d'épargne ou tout autre compte à haut rendement, mais facilement accessible. En cas d'urgence ou de coup dur, vous aurez un filet de sécurité pour éviter de vous endetter. Assurez-vous que cet argent soit liquide, c'est-à-dire qu'il puisse être retiré rapidement sans pénalité. De cette manière, vous vous protégez contre les imprévus tout en gardant une tranquillité d'esprit précieuse. Cette discipline financière est essentielle pour bâtir une stabilité à long terme. Par ailleurs, il est également conseillé de réévaluer régulièrement vos économies et de les ajuster en fonction de votre situation financière et de vos besoins changeants. Troisième compte, développement personnel. Montant du salaire à allouer, 10%. Ce troisième compte est dédié à votre apprentissage quotidien. Mettez-y 10% de vos revenus. Investissez en vous-même. Utilisez cet argent pour financer des cours, des livres ou toute autre formation qui enrichira vos connaissances. Suivre des cours en ligne, participer à des séminaires ou acheter des livres spécialisés peut considérablement augmenter votre valeur sur le marché du travail et vous ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. L'apprentissage continu est essentiel pour rester compétitif et augmenter vos revenus à long terme. De plus, n'oubliez pas l'importance du réseautage. Participer à des conférences et des ateliers peut non seulement enrichir vos compétences, mais aussi vous permettre de rencontrer des professionnels partageant les mêmes intérêts. Ces connexions peuvent s'avérer précieuses pour votre carrière future. Enfin, rappelez-vous que l'apprentissage ne se limite pas aux connaissances académiques.
Investir dans des activités qui améliorent votre bien-être mental et physique, comme le yoga, la méditation ou le sport, peut également contribuer à votre succès global. En prenant soin de votre esprit et de votre corps, vous serez mieux préparé à affronter les défis professionnels et personnels qui se présenteront à vous. Alors, n'hésitez pas à utiliser ce troisième compte pour explorer de nouvelles passions, renforcer vos compétences actuelles et devenir la meilleure version de vous-même. Quatrième compte, compte courant. Montant du salaire à allouer, 50%. Ce quatrième compte est pour vos dépenses quotidiennes, nourriture, vêtements, logement, etc. Placez-y 50% de vos revenus. Soyez conscient de vos dépenses et essayez de les optimiser. Utilisez des applications de budget pour suivre vos dépenses et identifier où vous pouvez économiser. Chaque euro économisé est un euro que vous pouvez réinvestir ailleurs. Pensez à renégocier vos contrats d'assurance, d'électricité, de téléphone pour réduire vos coûts fixes. N'oubliez pas de privilégier les achats en vrac et les produits de saison pour réduire votre facture alimentaire. Planifiez vos repas à l'avance et évitez les achats impulsifs. Pour les vêtements, privilégiez les soldes. Pour le logement, pensez à la colocation si cela est possible. Enfin, adoptez des habitudes éco-responsables comme éteindre les lumières et appareils électroniques lorsque vous ne les utilisez pas, ou encore utiliser des transports en commun ou le vélo pour vos déplacements quotidiens. Ces petits gestes peuvent, à long terme, avoir un impact significatif sur vos finances. Cinquième compte, compte loisirs. Montant du salaire à allouer, 10%. Ce cinquième compte est consacré à vos loisirs. Il est important de se faire plaisir. Placez 10% de vos revenus. Utilisez cet argent pour vos loisirs, que ce soit un dîner au restaurant ou une sortie sportive. Ne négligez pas ce compte. Prendre soin de soi et s'accorder des moments de détente est crucial pour maintenir une bonne santé mentale et physique. Assurez-vous simplement de respecter le budget alloué. Les loisirs peuvent aussi inclure des activités gratuites ou peu coûteuses, comme des randonnées, des pique-niques ou des soirées entre amis. Enfin, ce sixième et dernier compte sont pour les donations. Montant du salaire à allouer, 5%, aider les autres est crucial. Donnez une partie de vos revenus à des œuvres caritatives ou à des personnes dans le besoin. Non seulement cela vous permettra de contribuer positivement à la société, mais cela vous procurera également un sentiment de satisfaction et de bien-être. Vous pouvez choisir des causes qui vous tiennent à cœur et suivre l'impact de vos dons. Donner ne signifie pas nécessairement de l'argent. Cela peut aussi inclure du temps ou des compétences. Pour mettre en pratique cette stratégie, voici quelques exercices simples. 1. Utilisez un bocal comme tirelire. Transformez un bocal en tirelire en y déposant 1 euro par jour pour symboliser votre engagement envers votre indépendance financière. À chaque dépôt, gardez en tête votre objectif à long terme pour renforcer votre discipline financière grâce à cette routine quotidienne. Vous serez surpris de constater à quel point ces petits gestes quotidiens peuvent s'accumuler au fil du temps. En fin d'année, vous aurez non seulement économisé une somme conséquente, mais vous aurez également renforcé votre habitude d'épargner. Pour rendre cette expérience encore plus motivante, vous pouvez personnaliser votre bocal en y ajoutant des autocollants, des citations inspirantes ou des photos qui représentent vos rêves et objectifs. Ainsi, chaque euro déposé deviendra un pas de plus vers la réalisation de vos aspirations. Continuez sur cette voie et bientôt, vous constaterez que la discipline et la constance ouvrent les portes de la liberté financière. 2. Administrez son argent. Immédiatement, débutez la gestion de vos finances dès à présent, même avec de petits montants. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Cultivez l'habitude de surveiller vos dépenses quotidiennes et adaptez votre budget en conséquence.
Employez des outils tels qu'Excel ou des applications de gestion financière pour suivre votre avancée. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main avec la stratégie des 6 comptes pour améliorer votre gestion financière. Adoptez ces bonnes habitudes et vous verrez votre situation financière s'améliorer progressivement. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager avec vos proches, de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces en matière de finances. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la liberté financière commence par une bonne gestion de l'argent. À bientôt pour une nouvelle vidéo.